Allez, place à notre feuilleton de la semaine consacré à ces lieux fermés au grand public en Champagne-Ardenne. Et on frappe fort pour ce dernier épisode. Un site interdit parmi les plus fermés de la région, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine dans l'Aube. Immersion avec Clément Travaz, Teddy Caruel et Cédric Plana. Aujourd'hui, on vous fait visiter l'un des endroits les plus sécurisés de la région, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Exceptionnellement, nous allons pénétrer dans les endroits les plus restrictifs de cette centrale nucléaire. À elle seule, la centrale et ses 2 réacteurs assurent 40% des besoins en électricité de la région. Ce jour-là, elle tourne à plein régime. Bonjour Estelle Aubert, vous êtes la directrice de cette centrale nucléaire. Là, on est à quelques mètres de rentrer dans la salle de contrôle pour bien comprendre à quel point c'est sécurisé. Qui peut rentrer ici ? En effet, nous allons rentrer dans un lieu qui est très secret. Dans cet endroit, il y a un nombre très limité de personnes. Seules les personnes qui sont obligatoirement amenées à commander, piloter le réacteur. Cette salle des commandes est sacralisée. Le calme doit toujours y régner afin de détecter la moindre anomalie. Bonjour Mathieu, vous êtes chef d'exploitation dans la centrale. Alors ici on est dans la salle de commande. Qu'est-ce qu'on fait ici avec tous ces boutons autour de nous ? Alors bonjour, effectivement on est dans la salle de commande de Nogent 2. Ici c'est le centre névralgique du réacteur nucléaire et c'est depuis ici qu'on va lancer la plupart des actions de l'installation. Et ça peut être quoi comme action par exemple ? Alors ces actions peuvent être des ouvertures de vannes, des démarrages de pompes et principalement de la surveillance de paramètres. Et alors il y a un chiffre qui m'intrigue juste ici, ce qui défile ça représente quoi ? Alors ici on se trouve devant le mégawattmètre et ici en temps réel on a la valeur de puissance électrique qu'on délivre. Donc là il y a 1340 mégawatts qui sont produits par Nogent 2 et qui sont mis à disposition du réseau. Et ça représente quelle quantité d'électricité ? Et ben c'est l'équivalent à peu près de la consommation d'1,3 million de foyers. Ça fait du monde. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors la prochaine étape, elle se situe juste ici. C'est le bâtiment combustible. On s'y rend. Changement de tenue pour accéder dans cette zone hautement contrôlée. Le combustible radioactif usagé est entreposé au fond de cette piscine pour être refroidi dans une eau à 25 degrés. Elle contient du bore pour éviter le démarrage d'une réaction nucléaire. Chaque assemblage combustible, lorsqu'il arrive, il est neuf, il n'est pas radioactif. Il arrive quelques mois avant d'être introduit dans la cuve du réacteur nucléaire et donc il est entreposé ici. Ensuite, il est placé dans la cuve du réacteur nucléaire pendant une visite, un arrêt, pour remplacer un tiers des assemblages combustibles. Cet assemblage combustible, il reste pendant 3 ans dans la cuve du réacteur où il fait son office de dégager la chaleur qui va nous permettre de produire de l'électricité. Et au bout de 3 ans, on le retire de la cuve du réacteur. Il revient dans cette piscine, mais cette fois-ci, il est radioactif et donc il reste pendant 3 ans ici. Donc là, on est juste à côté de ces barres très radioactives. Qu'est-ce qui nous protège de cette radioactivité ? Ici, c'est l'eau qui nous protège des radiations. Au total, il y a 20 mètres de profondeur parce que chaque assemblage combustible mesure environ 4 mètres et on veut avoir une épaisseur d'eau au-dessus qui soit là aussi encore suffisante pour nous protéger. Et vu que ces barres de combustible sont hautement radioactives, ça veut dire qu'elles ne sont jamais manipulées par un humain ? Non, on ne les touche pas. On ne s'en approche que s'il y a une hauteur d'eau suffisante. Et la manipulation est toujours réalisée avec des robots. C'est-à-dire à partir de cette barrière, on ne pourra jamais être au plus près, on ne pourra pas aller voir plus près. Vous ne plongerez pas dans la piscine, ça c'est certain. On évitera. Et c'est ainsi que se termine notre série de reportages consacrés à ces lieux interdits au public, mais qui désormais ne sont plus si inconnus pour vous.